Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, de retour encore une fois après avoir fait ma meilleure sieste de 2024 là. Je suis en train de faire un stream actuellement à plus de minuit passé et je viens juste de le commencer là. Dans l'idée, on va regarder un autre truc qui de base me faisait vraiment beaucoup dormir par le passé et qui est It's my choice. C'est mon choix. Ce petit défaut qui les fait tous craquer. Le chat, est-ce que vous avez un petit défaut, mais que la plupart des gens vous disent « Oh, yo, ça te fait de toi quelqu'un de différent. » Ma voix, ok. Un trou dans la tête. What the fuck, genre 50 Cent, là, genre on t'a manqué la tête, là. Mes cheveux blancs. Oh, ça, j'avoue, c'est différent, ça. Mon sourire, ça, c'est bien. Faussette comme les enfants. Moi aussi, j'en ai une faussette. Et apparemment, c'est dû à une déformation de la mâchoire. Voilà, anecdote, là. Ok, intéressant. Let's go, let's go. Voyons ce que eux ils ont. Mon défaut, c'est mon nez. Il est cassé. Bah écoutez, Okay. J'en ai sur quelques-uns, ça c'est sûr. Maintenant j'ai mon nez. Bon, c'est le nez de ma mère, donc je fais avec et voilà. Est-ce que vous avez des problèmes avec votre nez, Mireille? Moi, dans l'idée, à une époque, yo, j'étais pas spécialement le plus grand fan, mais quand je parle quand j'avais 8 ans, alors j'étais pas spécialement le plus grand fan de mon nez, les reilles. Je me disais, wesh, c'est un nez de rebeu, là, il est bien consistant, bien puissant, là, et tout, là. Mais, avec le temps, je me dis, j'aurais eu toute une autre tête avec un autre nez, et franchement, je suis très heureux avec, là, maintenant, là. You respect à mon nez, là. Ça ne me dérange pas plus que ça. Voilà. Moi, c'est un complexe. Mon nez. Ah ouais, carrément. Je vais me faire refaire, donc. Ah ouais. Non, j'ai pas de défaut physique, je suis normal. Bon, alors après, on a toujours un défaut pour une autre personne. Mais non, moi, je n'ai pas de défaut physique. Ok, non, you know what, c'est quoi, confiance en soi. J'aime bien le frérot, là. You know, il assume tout. Même sa chemise, c'est beau, ça. Je suis black. Autoracisme? J'ai rarement vu ça. De l'autoracisme? J'aime pas. Et ça coupe comme ça. Bro, what the fuck is going on? C'est qu'on peut pas dire grand chose, genre on va le cancel là, qu'est-ce qu'on va faire là? J'aime pas mes joues. Ok. Je trouve qu'elles sont trop grosses. Bon, ben, j'ai un petit défaut physique, c'est que j'ai des grosses fesses. D'accord frérot, on était obligé de le savoir celle-là également là, magnifique. Des fesses de femme, voilà quoi. Qu'est-ce qu'il raconte? Enlevez-lui ce micro là. Bro, what the fuck? C'était qui ce gars là genre? Qui l'a invité? Bonjour à tous. Yo Evelyne, yo j'ai envie de dire non je peux pas faire genre, tu m'as manqué, c'est vrai que ça fait plaisir de te revoir là. Vous a manqué le chat les reilles? Ça faisait longtemps? Quelqu'un qui s'y connaît mais qui en a fait un atout et qui est un habitué de C'est mon choix, je vous propose d'accueillir Un habitué. Anthony Lyricos. C'est déjà Anthony. Oh non, pas lui. Oh non. Je vais finir par danser sur le générique de C'est bon choix. Oh, Evaline, oh, Evaline, oh, ma Salut, frérot. Evaline, ma belle. Anthony Lyricos qui nous vient de Belgique, chanteur lyrique et qui a Oh non. participé au prince de l'amour, de la belle, de la... Moi, ce que je me rappelle surtout, la première fois qu'on l'avait vu, je me rappelle très bien qui se rappelle les Ray. C'était un dîner presque parfait. Ouais, sa performance nous avait laissé tous dubitatifs. Ça me faisait passer moi pour un grand chef là. Alors, les particularités physiques, tu sais de quoi tu parles, hein? Eh bien oui, bien sûr. Oula. Je suis petit. J'ai Oula, gratuit ça, Evelyne? toujours. Combien tu mesures? Alors actuellement, toujours 1m65. C'est bien, Pourtant, moi, Je garde espoir, frérot là. Quand j'étais petit, tu vois, maman me dit, mais tu dois boire ta soupe, mon petit, mais tu vas boire ta soupe, mais tu ne la bois pas. Alors pour ça, je suis toujours aussi petit. Et les Mais taches- Ok, est-ce que la taille de certaines personnes dans le chat, ça vous complexe? Venez, on parle d'un vrai sujet là. Moi, en vrai de vrai, je fais 1m95 depuis que j'ai 12 ans. Vraiment, c'est complexe sur le fait que je suis beaucoup trop grand. Ça m'énerve là, c'est insupportable. C'est trop, franchement là. Mytho, là j'avoue les Ray, j'ai menti. En fait, je fais 1m94. Un petit peu de tache de rousseur. Hein. Puis un petit peu roux. Evelyne, en quoi c'est supposé être un complexe hein? Oui, pas que t'es roux, hein, pour rappel là. C'est pire qu'être petit, hein. Tu as déjà été complexé par ta taille, par tes cheveux? J'ai été complexé dans le passé, comme tu te souviens, je te l'avais dit, hein, à l'école, je me sentais très complexé, j'étais pas bien, je me sentais mal à l'aise, on me critiquait sur mes cheveux, poils de carotte, rouquemoute. Mais voilà, et c'est vrai que maintenant, voilà, je le prends avec beaucoup d'autodérision, mais à cette période de ma vie, j'en souffrais et j'avais personne à qui parler. Et voilà. C'est mon choix. Comme quoi, vous avez vu à quel point c'est pas bien les Ray de bully les gens. On en arrive où les frérots sont pas le choix de passer à c'est mon choix. Donc arrêtez. Vous avez vu ce que vous faites là aux autres là? Besoin de parler. Anthony, viens t'asseoir parce que je pense que tu vas aider nos invités Bien sûr. Hein. dont beaucoup sont complexes. Tu veux les chiens? Attends. Alors, En fait, Evelyne va parler des complexes des gens, mais elle se fout de sa gueule tout le long par rapport à ses complexes. Mais c'est un truc de malade. Evelyne! déjà monté sur ce siège, il me faut une petite marche.
À chaque fois que je monte, c'est toujours difficile. Il faut pistonner On va ici. se rapprocher, bah oui, rapproche. Voilà, regarde. Ça Ça tient, ça tient. Hop là, on fait Voilà, genou, voilà. genou. Ah, regarde, attends. Genou, genou. Genou. J'arrive. À la prochaine intervention bizarre comme ça, je vais dormir. Mon stream, ça sera moi qui dors tout le long. Je mettrai play, je m'en fous, ok? Il est temps à présent Bon, allez, d'accueillir accueillons. Accueillons. Enfin, j'ai envie de dire. nos premiers. Ils sont complexés par une particularité physique. Je vous propose d'accueillir Charlène et Kevin. Charlène et Kevin, let's go! Let's go, let's go! Enfin, on va parler de vrais sujets là. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Charlène, ça Salut. commence bien. Vous avez vu comment vous êtes rentrés? Oui, la main, ça va. Bah, c'est mon complexe. C'est quoi? Pas de problème, c'est son complexe. Mais elle arrive comme ça, Zerma, genre comme si on va pas griller que c'est ça là. Bah, les dents du bonheur. Les dents du Ok. bonheur. Vous pouvez nous les montrer? Non. T'inquiète, on les avoue, il y a genre comme 5 caméras sur toi là, t'inquiète là. Non. Vous souriez jamais à pleines dents alors? Quand je connais pas, non. Ah bon, bah, en même temps, on va apprendre à se connaître. Mais- Vous avez 29 ans, vous êtes aide-soignante, célibataire. Vous avez une fille et un garçon de 9 et 4 ans. Ils ont aussi les dents du bonheur? Non. Non. Non, ils ont pas ça, non. Moi je trouve que ça a un flow, en vrai de vrai, je vais pas vous mentir les rey. Bah oui, heureusement. Pour vous, Parce c'est que pas moi, bien? je trouve ça très moche. J'aime pas du tout sur moi, quoi. Non, je vous promets madame, Drôle, ça, parce que moi, je ça trouve vous va bien super là. Joli. Ah, moi, j'aime pas. Vous auriez voulu quoi? Avoir un sourire de star, bien aligné, pas de raies. Ah oui, mais Vanessa Paradis, Joe Star. Ah oui, c'est juste, oui. Bah hein. oui, oui. Regardez Vanessa comme elle Elle est belle. magnifique, merveilleuse en plus. Ce qui est pour eux dans le chat, votre complexe, c'est les dents là. Moi, un peu, moi. Oui, à ce point-là. Vous voulez que je vous donne un conseil, les rey? Comment assumer son sourire, peu importe, no matter what. Yo, attention, conseil incroyable là. Lavez-vous les dents. Ouais, déjà, c'est déjà un bon conseil pour commencer là, mais en vrai de vrai, de vrai là. Je vous promets d'une chose. Tout le monde, on en a rien à foutre. Donc souriez. Ça vous rend plus joli là. Je vous jure, hein. Yo, quelqu'un qui sourit, tu vois, qui est à l'aise de sourire là, je trouve que c'est tellement plus charismatique là. Yo, quelqu'un qui genre. Tu sais, tout gêné, tout skin là, tout. Qui sourit jamais là. Souris, frère, allez. Et elle a un bon demi-centimètre en plus. Hein. Ah oui, oui. oui. L'écart Maintenant entre que tu les veux le dents. faire. Comment ça, un remarquer. bon Chez elle, demi-centimètre? c'est beau, mais pas chez vous. Non, j'aime pas du tout non plus chez elle. Vous n'aimez pas chez elle? Non, j'aime pas du tout. Oh bah, donc vous êtes compliqué. Oh là 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 là. Non, elle est adorable en plus. On vous fait des réflexions? Oui, bah d'ailleurs, mon fils il m'a demandé s'il manquait une dent entre. Oh là là, comme il est pas drôle ce fils. Oh là là, mais franchement, quel manque de respect envers sa maman, hein. Souvent, on me dit, on me parle toujours de ma raie, on me dit j'ai une nationale. C'est quoi? Une nationale. Ah, une autoroute en fait. Vous avez pas besoin de le répéter. Evelyne, pourquoi tu viens de confirmer la blague là? C'est Merde, pas ouais. drôle, franchement, y a personne qui rit dans le chat là. C'est terrible parce qu'en fait, vous riez comme ça. Bah oui. Moi, je ris pas du tout, c'est parce que je suis complexé de mes dents. Vous avez 21 ans. Oui. Vous êtes célibataire à Givet dans les Ardennes. Oui, Salut. c'est ça, Vous souffrez de vos oreilles, c'est ça? oui. De mes oreilles, oui. En vrai de vrai, normal les oreilles. Qu'est-ce qu'ils ont ces oreilles? Elles sont décollées? Bah oui, ils sont un peu quand même. J'avoue, j'ai même pas remarqué. Quand je me lève le matin, je regarde, je me dis, oula, il y a un problème là. Ça a commencé à l'école? À l'école, en primaire, oui. Qu'est-ce qu'on vous disait, Ok. Dumbo? Evelyne, bro, savage, je suis sûr que c'était une bully quand elle était jeune. D'où elle balance des trucs comme ça? C'est vrai que vous n'êtes pas allé à l'école pendant plusieurs semaines à cause Oui. de ça? J'ai voulu plus aller à l'école. Ma Vous mère étiez m'a- roux en plus à l'époque. Oui. Evelyne, c'est quoi ton putain de problème? Le co-host, il est roux. Elle en parle comme si c'était une malédiction. Yo, bro, elle me fait penser à Eric Cartman des fois. Hein. J'étais roux aussi. C'est un complexe aussi, ça. Vous vous êtes fait teindre les cheveux? Teindre les cheveux, oui. Depuis 2 ans maintenant. Bon, enfin, Oh là là. non. Pony. Mais je comprends, il a une souffrance intérieure et il essaie de camoufler ça en essayant de se teindre Analyse. pour justement rentrer dans le groupe. Pas être mal, celle-là. accepté par le regard des autres. En même temps, c'est légitime. Pas mal. Et effectivement, oui. Et ce qu'il faudrait, c'est justement qu'il arrive avec le temps, arriver à cultiver sa différence, à montrer qui il est, sa belle personnalité, et justement apprendre à essayer de ne pas avoir peur de ces gens, de ces critiques, parce que moi je les ai eu aussi ces critiques. Et c'est vrai que vous avez des petites oreilles, vous. Yo, c'est une bully. Je veux rien savoir. À l'école, elle se foutait de la gueule de tout le monde là. Elles sont toutes petites. Oui, mais attends, elle commence à chauffer là. C'est mignon. Elles sont petites. Mais oui, elles sont petites. Elles sont super petites. C'est pour mieux t'entendre, mon Oh. Tu veux pas qu'on regarde un documentaire animalier? C'est une très bonne idée. D'ailleurs, savais-tu, frérot, que j'ai sorti mon premier documentaire à vie sur internet? N'hésitez pas à le regarder si vous l'avez pas déjà vu là. Votre maman, elle réagissait comment? Bah, d'un côté, elle était malheureuse pour moi.
Mais après, elle m'a dit comme ça, bon, allez, fais un effort, on va faire un effort et tout. Du coup, je suis retourné à l'école. Après l'école, après, je suis passé en 6e. Et en 6e, c'est là qu'on m'a appelé t'as un jardin de carottes sur ta tête, poil de carottes, les roues, ça sent mauvais. En vrai, venez, on fait juste un petit constat vite fait là. Vous trouvez pas que la blague poil de carotte, c'est vraiment nul? Après, bon, j'imagine qu'ils étaient jeunes quand ils faisaient ce genre de blague là. Mais c'est vraiment la blague la plus naze de l'histoire planétaire là. My God. On m'a toujours appelé Dumbo, que j'entendais le vent, que je pouvais entendre tout ce qu'il y avait autour de moi. Oh, c'est vachement bien. Bah oui. Oui, elle parle de tes traumas. Oh, franchement, c'est lourd, hein. Franchement, putain, je m'attends franchement pas mal la punch, hein. À peu près 5 000 euros, un peu. 5 000. Yo, assume, frérot. T'inquiète, tout le monde s'en fout, je te promets. Hein. 5 000. Ça vaut pas la peine. Pour les deux. Pour les 5 000 pour les deux. C'est énorme C'est quand gros. même, hein. C'est un investissement. Hein. C'est beaucoup. Ouais. Yo, j'espère qu'après, là, tu deviens vraiment une rockstar internationale. Pardon, 5 000. Je veux vraiment me les faire recoller. En vrai, les hey, j'ai une idée de fou, ok? Genre, t'inquiète pas, je suis un pro, frérot. Moi, 2000, je te le fais. Je vais juste devoir utiliser une crazy glue. Et c'est bon, là, vraiment, t'auras le même résultat. Nos deux prochains invités, eux, assument totalement leurs défauts physiques. Je vous propose d'accueillir Cindy et Lisa. Cindy et Lisa. Marlène, il faut vous acheter, non pas un bulldog, mais vous voyez ce qu'il faut faire. T'as pas l'air convaincu. Oui, Vous avez 18 ans, oui. vous êtes en terminale à Saint-Martin-de-Hain. Après, les Ray, on est d'accord. Est-ce que quelqu'un a une particularité physique qu'il aime pas trop au final et que ça a vraiment le complexe à travers le temps? Yo, c'est pas grave, là, si tu fais des petites modifs là pour pouvoir gérer ça, on va dire là. Dans le dé, moi, ça m'a jamais dérangé. Moi, les gens font ce qu'ils veulent de peu importe là. Mais c'est sûr que yo, quand tu prends ça et tu utilises à ton avantage, c'est le super pouvoir là, ça c'est encore plus inspirant. Ça, j'avoue, ça c'est en mode waouh. Respect là. Dans les Landes. Voilà. Vous aussi, vous avez les dames du bonheur. Oui, Et vous, ça vous plaît? Où sort l'accent? Très? beaucoup, oui. Pourquoi très beaucoup? Parce que j'en joue beaucoup. Après, je trouve que ça rajoute quelque chose. Qu'est-ce que ça rajoute? Ça me différencie des autres, en fait. Donc, du coup, moi, ça me va très bien. Let's Ça go. plaît aux garçons? Bon, il y a des fois quelques petites moqueries, mais après, sinon, certains, oui. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Evelyne, je pense qu'elle a fait un répertoire de blagues là pour se foutre de la gueule de les gens. Je peux pas croire là. Je trouve ça merveilleux de voir enfin des filles qui sortent du lot, qui ont une beauté incroyable et qui dégagent quelque chose. Mais moi, j'adore. Oh, il fait trop des cours poétiques là. J'adore. J'aimerais bien dans un bar, voir comme ça. Moi, ça me... Ah, bah oui, moi. Eh, mais attendez, Génial. Doucement, frérot là. Il est toujours célibataire, hein? Voilà, tout s'explique, ok? Et avant l'émission, il lui a dit, hey, Evelyne, là, s'il y a moyen de... envie de faire, là, doucement. Stéphane, bonjour. Vous avez 48 ans. Salut. Vous êtes aide-soignant. Vous avez 3 enfants à Nîmes, dans le Gard. C'est ça. Ce quoi sont ton vos complexe? oreilles, je suppose. Je suppose, elle l'a assumé, imagine. Bah non, c'était mes cheveux. Bien vu. Bien vu. Oh là Vous là. avez un peu les dents du bonheur aussi. 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 Vos oreilles vous ont longtemps complexé? Très longtemps, ouais. Quand j'étais petit, à l'école, Dumbo, etc. Tu peux voler. Très 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 longtemps, ça a duré. Ok. C'est ce que je rencontre en fait ma femme. Votre épouse vous a donné confiance Voilà, c'est ça. en vous? C'est ça. Et depuis, ça va, je m'accepte comme je suis. Et... Trop bien. Là, je suis célibataire, mais ça m'empêche pas de me La transition. faire brancher, nanana, voilà. Vos oreilles décollées qui vous ont pourri la vie avant. C'est ça, tout à fait. Ça plaît aux femmes? Ça plaît aux gens? Ça plaît aux gens, ouais. 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 En fait, c'est Et un les dents speed du dating bonheur, l'histoire là. J'avoue, hein. Vous avez un problème? Ça, jamais. Jamais? Non. Qu'est-ce Moi, que je trouve vous... ça plutôt sexy, les dents du bonheur, donc... Ok. Personnellement, Viviane, Qu'est-ce que vous qu'est-ce qui avez t'arrive? envie de Oui, dire sous à crack. Kevin? avec Kevin, en fait, enfin, bon, perso, je trouve pas que c'est hyper décollé, tes dents, Tes dents. l'opération, enfin, je sais pas, mais... C'est bon, le public, c'est plus drôle, hein. Faut arrêter. Désolé, hein. Ça Le fait trac. du bien de rire un peu, ça décomplexe. Wesh, il y a quelqu'un dans leur public, dans le chat de Simon Choix, là, qui est en fou rire, là. Vous avez entendu, lui il n'arrive pas à s'accepter. Vous avez Mais mis des après, années. ouais, j'ai mis du temps, ouais, c'est sûr, ouais, mais il faut essayer de s'accepter comme on est, parce que ça sert à rien de se voiler la face. Vous auriez pu vous faire opérer, vous? Ouais, mais 5 000 balles, qu'il a fait, je trouve pas que c'est terrible, en fait. C'était pas beau? Non, le résultat, on voit trop justement qu'il s'est fait opérer, c'est pas naturel. Et... Ah, intéressant. Il était mieux avec ses oreilles décollées qu'avant. Oh, le à suivre. Il était écrit quoi? À suivre, Evelyne cherche toutes les oreilles décollées dans le public. What the fuck, Evelyne, là? que maintenant. Perso, oui. Je le trouvais mieux avant, ouais. Faites voir comment ça ferait si vous aviez les oreilles collées. Ah oui, ça... Merci. J'ai plein de blagues qui me viennent en ce moment, là. Je vais me retenir, ok? Parce qu'on est quelqu'un de respectueux ici. Mais c'est vrai que ça change. Vous êtes mieux avec. Ah ben... C'est incroyable. Si je vous le dis. Refaites-le.
C'est du foutage de gueule, c'est du foutage de gueule. C'est dingue, Ah, ça c'est vous moche, hein. vieillit. Ah oui, Vous carrément. trouvez pas? Non. Il fait plus jeune avec les oreilles décollées, c'est incroyable. Et aussi- vous aussi, vous avez les oreilles décollées? Vous là? Un peu, venez, Oula, on est arrivé dans cette section. venez, Allez, viens. venez. Lui, de base, en fait, c'était ses joues, le complexe. Là, vous venez de nous créer un nouveau complexe, Evelyne. Vous avez l'oreille droite un peu décollée? Ouais. Attendez, mettez-vous face à la caméra, Damn. Anthony. Il y a Comme un ça, peu là, l'oreille le- un peu décollée. En 4K, le spot. Ah, non, pas du tout. Mais si, mais c'est vachement beau. Mais pas du tout. Tranquille, Evelyne, là. Pourquoi tu l'exposes comme ça, là? Mais non, mais c'est vachement sexy. Allez, mais si, regardez, si je vous la colle, tac. T'as vu comme elle te C'est caresse? moche. Moi, je vous dis, mais si, elles sont un poil décollées, mais c'est vachement beau. Ouais, c'est super. J'adore. Evelyne, t'es là pour créer des complexes, Décollez c'est les pas, projets. surtout, hein. Ah non, vous êtes super sexe comme ça. Ok, c'est bon, maintenant tu devrais t'arrêter, Evelyne, ok? Stéphane, pourquoi c'est important de s'accepter? Ok, c'est bon. C'est important parce que sinon tu vis en reclus de la société, tu sors pas, tu vis plus, Inspirant. tu t'enterres. C'est un peu ce que je faisais quand j'étais plus jeune et maintenant je vis ma vie à fond. En vrai, de vrai, je suis sûr, elle nous cache quelque chose. Qu'est-ce que tu nous caches sous ces cheveux, Evelyne? Ça vous plaît, hein? Ah, vous êtes moins Ben bien. oui. Vous êtes beaucoup plus jolie avec vos oreilles décollées, j'adore. Allez, nos prochains invités n'aiment pas les défauts physiques. On va en Vas-y. discuter avec eux. Let's go, on en Je propose discute. d'accueillir Lamia et Alexandre. Amia et Alexandre, c'est ça? Bonjour à vous. Quel beau couple, et pourtant vous n'êtes pas en couple. Lamia, vous avez 25 ans, vous êtes maquilleuse à Enghien, Salut, Lamia. dans le Val d'Oise. Qu'est-ce que vous pensez de cette particularité physique de nos invités? En fait, je pense que en France, il y a beaucoup de choses. Enfin, c'est vrai qu'on. Pardon. Ah, mais il y a une boucle d'oreille qui tombe. Non, c'est une bague. C'est la bague? Ben voilà. Toing. Désolée. C'est Comme votre Cendrillon. alliance? Non, du tout. C'est quoi? C'est une bague des phalanges, en fait. Une bague? Elle est- Comment l'émission, elle a aucune structure, c'est abusé. C'est un signe? C'est que Vas-y. je vais me marier? Attendez, on m'a déjà prévu que j'allais... Le 21 juin, je dois rencontrer mon Corse. Mais non. Fais-lui le toit. Merci, Evelyne. Evelyne, on s'en fout. C'est le berger corse, il est venu vers moi. Qu'est-ce qu'on disait, Lamia? Alors, en fait, je disais que oui. Enfin, je pense que en France, il y a énormément de. Il y a le maquillage, il y a les opérations chirurgicales qui font qu'on peut améliorer vos défauts. Et Kevin, ses oreilles, que vous en pensez? Franchement, Pourquoi t'as hésité comme ça? Franchement, ouais, la nature a pu mieux faire, là, comment? Il y a pire, hein. ouais, mais c'est vrai Il que. y a pire? Ouais, il y a pire, mais je lui conseillerais de Hein? de Moi, faire. perso, Hein? De payer les... De Rala, c'est 5000? Hein? De mettre de côté de l'argent et de faire. Hein? Elle en a rien à foutre, là. Elle va complexer les gens, peu importe, là. Elle en a rien à foutre, pardon. Yo! Son opération. Yo, hold up! What? Non, non. Yo! Mais non, mais attendez. Vas-y, explique. Non, Ah, non, mais- non, non. Il peut rester comme il est, mais si lui ne s'aime pas et a subi beaucoup de critiques, Ouais, bien sûr. c'est dur les critiques aussi hein, à porter. Ouais, mais c'est dur de payer 5000 balles aussi, hein. Je pense pas qu'il faut changer ce qu'on est pour les autres. Vous pensez aussi que quand on a un petit défaut physique, il faut le rectifier? Bah, tout dépend du défaut physique. Là, le monsieur, il a C'est-à-dire les oreilles décollées. Moi, perso, ça me choque pas, quoi. Mais avec un piercing en plein milieu de la tête, de suite, on va être focalisé à voir son visage et tout ce qu'il y a autour, quoi. Donc, peut-être lever le piercing. Là, tu dérives, frérot. Là, on parlait des oreilles. Qu'est-ce qui nous baragouine à dire, genre, ouais, enlève tes piercings? Genre, qu'est-ce que. Qu'est-ce qu'on Ça arrive? va masquer un peu les oreilles derrière, je sais pas, après... Yo, les Ray, venez. Est-ce que je peux pré-shot en 2 secondes, les Ray? Son tatouage, 100%, il veut dire genre espoir ou genre énergie ou un bail hyper cringe là. Voilà, j'ai fait la même chose que lui a fait. Pourquoi ça vous fait rire, Lamia? Mais parce que c'est vrai que Oula. c'est joli, hein, mais c'est vrai que si, par exemple, moi j'aurais été comme ça, j'aurais pas fait Mais un t'es pas lui. piercing ou quelque chose qui tape encore plus, qui attire les gens. Ce qui est logique, ouais. C'est logique. Selon quelle logique? Alexandre, vous pourriez sortir avec une fille qui a les dents du bonheur? Non. Pourquoi? Yo, en vrai, de vrai, je dois respecter leur honnêteté, man. Je trouve ça super charmant, mais pas, ça m'attire pas, en fait. Ok, respect. Je me vois pas plus tard avec une nana, je me dis si j'ai un enfant, peut-être que le petit il aura... Il en parle comme si c'était une malédiction, pardon. Et j'ai pas envie de ça, quoi, tout simplement. Yo, what the fuck? Ouais, pour une fois, le chat de Simon Choix est legit. Super joli, je dis pas le contraire. Mais il y a pas d'attirance, quoi. C'est charmant, mais il y a pas d'attirance, tout simplement, quoi. Vous auriez du mal. J'aurais du mal, ouais. À me projeter avec, me dire peut-être, et subir les moqueries, j'aime pas. Donc, faut arrêter de suite ou pas commencer, quoi. Vous n'avez aucun défaut? Tout le monde a des défauts.
Mais Ok. après, ce sera à vous de me dire lequel défaut j'ai, quoi. Pas très fan de la sélection de tatouages en fait, frérot, là. Peut-être trop arrogant, trop... Je sais pas. Ça en plus, ouais. Vous, Lamia, vous en avez des petits défauts? Oui. Lesquels? En fait, c'est de naissance. J'ai mon oreille que le cartilage, en fait, il est. En fait, le cartilage, il est. Alors, vous voulez me dire qu'elle jugeait les oreilles du frérot alors qu'elle-même a un complexe sur ses oreilles, mais oh là là. On le voit, enfin, on le touche. Et du coup, quand il fait très froid, j'ai mal. Et je pense qu'avec le temps, je vais faire une chirurgie réparatrice. Vous avez l'oreille gauche qui n'est pas la même que l'oreille droite, c'est ça? Tout à fait. Bah là, ça se voit parce que j'ai. Mais pourtant, vous l'assumez puisque vous vous attachez les cheveux. Oui, parce que franchement, personne ne m'a jamais dit. En fait, moi, c'est pas moi qui le dis là. C'est juste, je vais penser comme elle. Regardez ça, ok? Et juste dériver la conversation et dire, mais en vrai, de vrai, là, ton grain de bonté, il faudrait vraiment que tu payes une opération pour le changer là. Ouais, non, moi, je pense objectivement que c'est nettement mieux si tu l'enlèves. Ouais. Ouais. Alexandre, le pire défaut physique pour vous, c'est quoi? Pire défaut physique, tache de rousseur, je dirais. Objectivement, selon mon point de vue, je trouve que les taches de rousseur, c'est un green flag de fou. Dans mon cas, moi, personnellement, je trouve ça magnifique, yo. Après, sur ma tête, je pense pas que ça irait trop bien. Quand je vois des... Je suis en mode, ok, yo, c'est sérieux, là, shit. Ok. Avoir plusieurs taches de rousseur, plein de taches de rousseur sur la tête. Moi, je pars du principe que si on a un défaut, on peut toujours le corriger. Surtout s'il y a des critiques derrière. Mais un défaut comme avoir le corps, on va dire, rempli de taches de rousseur, ça, on peut pas tout cacher, quoi. Donc, je dirais le pire des défauts, avoir entre les oreilles décollées, dents du bonheur ou taches de rousseur, je dirais avoir beaucoup de taches de rousseur. T'as rien compris à la vie, frérot. Parce que tout se répare, quoi. Les dents, ça se répare, les oreilles, ça se recolle. Mais la Yo, tache de what the rousseur, fuck? ouais, c'est... Le pire défaut, je dirais, pour moi, ce serait les taches de rousseur, ouais. En plus, le pire, yo, on a oublié que l'animateur, là, ici, là, il doit le prendre personnel. Non, ben oui, je suis un peu choqué par ce que j'entends, parce que bon, on croirait qu'on répare une voiture dès qu'il y a un pneu qui est cassé. Non, mais c'est vrai. Moi, je les trouve tellement il va prendre la confiance. Je les trouve vraiment adorables. D'ailleurs, je vais tous vous passer mon numéro de téléphone. Il a tout gâché. Bro, t'as tout gâché. T'avais la ligne, t'as tout gâché. Et comme ça, on pourra discuter quand vous le voulez. Il n'y aura aucun souci. S'il n'y a jamais eu un souci, ben, vous me contactez et on se parle, pas de problème. T'as vu, t'as créé un malaise, frérot. T'as créé un malaise. Notre prochaine invitée aurait pu être complexée par sa grande taille et pourtant, elle en a fait un atout. Voici Let's go. Muriel. Muriel, let's go. Muriel, let's go. Bonjour, Muriel. Belle chevelure. J'aime tout. Je viens Muriel, de trouver... merci de revenir à ce... Lâche-la, frérot. C'est mon choix, vous êtes Je déjà vous venu. aime. Mais écoutez, nous on vous aime aussi. Vous étiez venu sur un autre thème, hein, sur les looks extravagants. Vous mesurez combien? 1m85 à plat. À plat. Ok, mais là, vu que pour l'émission, vas-y, ils ont mis les talons et tout, là. Muriel, vous avez entendu dans les coulisses ce qu'ont dit nos invités qui sont complexés, l'une par ses dents du bonheur, l'autre par ses oreilles décollées. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Vous savez, le complexe n'existe pas. D'accord? La différence fait la rareté. Il ne faut pas s'occuper des autres, il faut vivre sa vie. Ça n'est pas qu'une vue de l'esprit, parce que vous avez entendu les critiques d'Alexandre notamment. Il pourrait pas sortir avec une fille qui a les dents du bonheur et il supporte pas les taches de rousseur. Bon, Alexandre, je conçois ce que tu dis, mais tu le dis aujourd'hui. Tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. C'est sûr. D'accord? Et ce n'est pas, un défaut. C'est une différence. Tout est dans la manière d'apprécier les choses Grosse de phrase. sa propre vie avant de dire à l'autre. Let's Tu as go. des taches de rousseur, je n'aime pas. Tu as les dents du bonheur, je n'aime pas. On ne dit pas je n'aime pas, on ne pense pas je n'aime pas. On dit et on pense, elle est différente. En fait, c'est parce que c'est tellement rare quelqu'un qui dit juste une phrase concise qui fait du sens dans cette émission-là que là, j'avoue, je suis impressionné. Bah, défaut physique, on parlait des oreilles et des dents du bonheur, ça. Quand je dis j'aime pas, Il va c'est pas répondre. j'aime pas que la personne, je vais pas apprendre à la connaître. C'est j'aime pas me voir plus tard sortir avec une personne avec, entre guillemets, ses défauts, on va dire Pas physiques, des quoi. défauts. Il a rien compris. Tu aimerais pas qu'on te dise je n'aime pas tes tatous. Tu aimerais qu'on te dise Alors que techniquement, j'aime vraiment pas ces tatous, mais tranquille, t'inquiète. et je suis même sûre que tu es un gentil gars. Je dis pas le contraire, mais après ça, Voilà, c'est les mais c'est goûts, la les couleurs des uns et des présentation autres, hein. qui bug. On dit oui, madame. C'est mon chéri. Hein. Alexandre, vous nous avez dit avant l'émission et vous nous avez dit pendant l'émission que vous ne pourriez pas sortir avec une fille qui a les dents du bonheur, que vous n'aimeriez pas avoir des enfants qui ont les dents du bonheur. Sûr, ouais. Vous avez Muriel en face de vous qui vient vous dire
Ça n'est pas des défauts. C'est une différence. Levez-vous. Muriel, levez-vous. J'allais le faire. Combat! Bagarre! Oui, moi je mets tous sur Muriel en vrai de vrai. Genre, yo, avantage de le jab là, il va être voir de la À la distance. fin de la Le journée, reach. on peut s'aimer, Alexandre. Je suis plus Ah, grande que dommage. toi, Pas de je souci, suis hein. noire et tout, et juste magnifique, n'est-ce pas? Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu trouves différent? C'est toi, Non, c'est quand la bagarre? C'est toi. Tu vois? Ouais, C'est pour ça que je t'aime, mon chéri. Je te dis, tu sais, je lui ai demandé, est-ce qu'il trouve quelque chose de différent chez moi? Il dit non, tout est magnifique. Je vous ai dit, c'est un garçon bien. Il va changer Ah, d'avis mon alors. chéri. Non, je Eh changerai ben pas d'avis. voilà. On est fait Comment pour ça? s'aimer, hein? N'est-ce pas, Non, Alexandre? mais je dis pas le contraire. Eh ben, Pourquoi voilà. vous regardez ces seins là? Yo, what the fuck, Evelyne? Non, attends, elle l'expose comme ça? Et même imaginez si c'est pas vrai, genre imaginez, genre elle l'expose comme ça. Il a la hauteur. Mais c'est lui qui a la bonne hauteur. Oui, madame. Et j'oublie des fois à quel point cette émission là, c'est une émission de crackhead là. What the fuck? C'est toi qui as la bonne hauteur. C'est mon CV, Allez, là. Hein? descends. Qui a la bonne hauteur? On sent qu'il y a de la domination là-dedans. Tout se passait bien, on était sur un message positif et tout, et vous, Lisa, dérapage. On rappelle que c'est mon choix. Non, il faut s'imposer dans la vie, sinon on n'y arrive pas. C'est un fantasme qui me paraît tout à fait agréable. On voulait pas le savoir. Dans ta logique, là, t'aurais pécho tous les gens qui étaient dans l'émission là. Kevin, quand vous entendez Muriel dire c'est pas des défauts, c'est une différence, il faut s'accepter, il faut le vivre, c'est chouette, ça vous donne pas la patate? Si. Ah, c'est déjà Ça, c'est bien. bien. C'est lui qui allait se faire opérer, c'est ça? Oui. Ouais, c'est lui, ouais. Quelle idée. C'est lui, ouais. Ils ont tous, les trois quarts des gens, les oreilles collées, petites et tout. Tu as de belles oreilles, elles ressemblent pas aux autres quarts de lait. Tu veux tomber dans le basique. On n'est pas des moutons, on est Oui. bien d'accord. Retombe sur nous et on s'aime. Tu vas pas faire le mouton et ressembler, avoir les mêmes oreilles que tout le monde. Est-ce que tu as une petite amie, pardon? Non. Et pourquoi les filles ne viennent Oula. pas vers toi? Mais je suis pas tiré par les filles, en fait. Limite, c'est une punchline là. Ah, c'est autre chose, excuse-moi. Et les hommes, alors, ils viennent vers toi ou pas? Les hommes, des fois, il y en a qui viennent me voir et puis ils me disent... Recolle-toi les oreilles, quoi. voilà, ouais. Il vous donne de l'argent, madame? Genre, quel est le concept? Alors, quand vous êtes aussi à l'affût sur son cas à lui là, il y a d'autres personnes sur le plateau là. C'est le défaut des oreilles, en fait. Mais Non, la mais beauté- Elle est en mode genre, yo, j'ai dead ça. Yo, j'ai tout compris. Qui a dit tu les envoies balader? Levez-vous, Aïe. venez là. Ça réagit. Ben oui, je pense qu'en fait, il faut que vous essayez de vous connaître mieux, la connaissance de soi, et puis de vous accepter. Et comme ça, les autres vont vous accepter comme vous êtes. C'est très inspirant. Qu'est-ce qu'il y a? Nous allons accueillir maintenant nos deux prochaines invitées qui ont toutes deux été complexées par le passé. Elles vont nous expliquer comment elles ont vaincu cette petite imperfection physique qui n'en est plus une. Je vous propose d'accueillir Jade et Julie. Jade et Julie. Jade, Oui. bonjour, Salut. tu as Bonsoir. 16 ans. Oui. Bah, C'est quoi ce rire de Mickey Mouse? tu es en bac pro architecture Oui. à Perpignan. Oui. Vous êtes rousse. Oui. Evelyne est russophobe. Je veux rien savoir. Vous avez des taches de rousseur. Ça se voit moins, c'est parce que... Non, enfin, en hiver, ça se voit moins, mais en été, avec dès qu'il y a du soleil qui sort, ça se voit beaucoup, beaucoup. Ouais, classique. Ça va, Alexandre, elle vous plaît pas? Non, je la trouve super jolie. Ouais. Ah, alors Je la trouve... T'as quel âge? Mais son défaut, elle a, comme elle a dit, elle a plus ou moins avec le maquillage, tout ça, ça s'estompe un peu. Donc, j'ai pas dit que j'aimais pas les rousses, tout ça. J'ai dit que j'étais pas attiré par les rousses. Hein. Pourtant, qu'est-ce Elle qu'elle est est là. jolie, Jade. Elle est là la nuance. Hein. Elle est très jolie, ouais. Et Julie aussi. Très belle aussi, hein, Elle est franchement. super. Après, elle est super jolie. Ouais. J'ai rien contre les rousses, les blondes, les brunes. C'est juste qu'il n'y a pas d'attirance, tout simplement, quoi. Je suis pas raciste, mais Jade, vous avez été complexée? Ben, j'ai eu une enfance très difficile à cause de ça. Une personne est noire, il y a du racisme. Ben, d'un côté, Oula, vraiment, attends. je suis sur des formules où il y a des rousses. On parle entre nous, entre roux, on parle vraiment de roussisme. On en arrive à ce point-là. alors, la comparaison, vite fait, genre je veux que t'as un background compliqué, mais doucement, genre vas-y mollo, je te dis. Il y a des roux qui le vivent très mal. Il y a des roux comme toi qui se teignent, alors que c'est une différence, tu devrais en être fier. Il y a peu de gens qui ont la chance d'être différents et il faut pas s'en cacher. Elle a comparé le racisme au roussisme, le roussisme systémique.
Elle est jeune, elle a 16 ans, elle comprendra plus tard, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Comment vous avez vaincu tous ces complexes parce que les autres vous complexaient en fait? Petite, j'ai commencé à faire de la natation synchronisée. Ok, non, écoute la phrase, excuse-moi. Je rentrais de l'école en pleurs, je le vivais mal, j'en parlais pas vraiment à mon père. Et c'est vrai que d'avoir fait de la piscine et d'avoir fait du sport en haut niveau qui me prenait beaucoup de temps, ça me permettait d'extérioriser tout ça et ça me prenait beaucoup de temps sur moi, sur mon temps, et j'y pensais beaucoup moins. Donc si vous avez un complexe, allez à la piscine, les reilles. C'est ce que je retiens. Dans le bassin, vous YOLO, la réponse à tous vos problèmes. Vous avez eu le déclic et vous vous êtes totalement assumé en tant que rousse. J'ai eu le déclic en 3e. J'ai fait un stage en coiffure. Et le coiffeur, comme tous les coiffeurs envers les roux, adore notre couleur de cheveux. Et il m'a proposé de faire un shooting pour son studio de coiffure. Et donc de là, quand il y a eu des mannequins, tout ça qui étaient là à côté de moi, moi j'avais jamais rien fait. Déjà c'est valorisant, on se dit oui, je peux plaire à quelqu'un. Il y a une créatrice de robes qui m'a repérée et qui m'a proposé de défiler pour elle. Et alors là, ça a été une grosse délivrance et une grosse ambiance pour les gens qui... Vous êtes étudiante à Mâcon, en Saône-et-Loire. Mâcon. Vous avez décidé de vous faire opérer des oreilles. Ah oui, parce que j'aimais pas du tout mes oreilles. Je supportais pas. Et en plus, quand on est en primaire, parce que je me suis fait opérer très jeune des oreilles. À quel âge? À 11 ans. 11 ans. Là, on vous voit donc quand vous étiez petite avec les oreilles décollées. Ah oui. Yo, en vrai, de vrai, c'est un glitch, c'est un patch, là, le fait d'avoir les cheveux longs, en fait. Comme ça, au moins, il y a ces situations, boum. Ah non, mais affreux, les enfants déjà sont méchants entre eux. On te met dans des catégories, t'as les oreilles décollées, t'as les dents du bonheur, t'es roux, t'es catégorisé. Si ça va pas, tu dois parler avec ceux qui ont les oreilles décollées, tu dois parler que avec ceux qui ont les dents du bonheur. On le vit très mal. Et puis même, je sais pas, moi, je rentrais de l'école, je mangeais plus, je pleurais. Je voulais plus y retourner, j'allais même pas sur les photos de classe, j'étais absente parce que je me trouvais affreuse. Et je voulais même pas qu'on me prenne en photo, c'était vraiment terrible. Genre, elle a payé 5000 balles? On s'est dit, mais c'est impossible, je vais jamais pouvoir faire quelque chose, je vais vivre comme ça toute ma vie, impossible. Et puis un jour, on a regardé une émission télé sur justement les chirurgies, les défauts et tout ça. On a regardé et on a vu que c'était possible de se faire opérer des oreilles. Donc là, tout de suite, on a contacté quelqu'un justement à Mâcon qui faisait ça. Donc c'est mes parents qui ont fait la première démarche et ils m'ont dit mais de toute façon si votre fille veut faire quelque chose, ça sera pour elle et pas pour les autres. Sinon moi je refuse catégoriquement de l'opérer. Donc il faut que je la voie avant, qu'on regarde tout ça ensemble et que sinon c'est impossible, je l'opérerai pas. Vous l'avez fait à quel âge? 11 ans. Waouh! Waouh! T'as la possibilité d'avoir des décisions à cet âge-là, genre quoi? Avoir le recul sur genre de situation? Une opération compliquée? Non, pas du tout. Non? Ah non, pas du tout. 11 ans! C'est rapide, c'est en une journée. Donc l'opération dure 30 minutes, donc c'est vraiment rapide. Et la différence, ça change tout en fait. Au début, quand on enlève le bandeau, parce qu'on le garde quand même longtemps autour de la tête, et puis après, dès qu'on enlève, on se sent soulagé, on se dit mais... Quand vous vous êtes vu la première fois avec les oreilles recollées, vous avez pensé quoi? Ça a été une délivrance? Ah, ça a été une délivrance, puis sur le coup, je les ai touchées, je me suis dit mais elles sont où? Je les vois plus. Vous pouvez nous montrer? Il faut rentabiliser là. Donc, en fait, on voit pas qu'elles sont collées, hein, elles sont... Non, on voit pas, on dirait des oreilles normales. Non mais voilà. Je peux voir. Bon, ça c'est dit. Vous étiez jeune quand vous vous êtes fait opérer. Le regard à l'école a changé? Ah, ça a changé parce qu'avant on me disait oui, tu captes les antennes de la télé, oreilles de chou. Du moment que vous captez Chérie 25, ça va. Hein. Ouais, ça va. Merci Evelyne pour la remarque. C'était très pertinent. Waouh! Le complexe est venu quand tu étais petite? Oui, quand j'étais petite. Ok, d'accord. Elle avait 11 ans quand même. Est-ce que tu te souviens d'où c'est venu? De toi ou de l'école? Intéressant. Déjà, mon psychologue. Déjà, je ne vais pas le cacher, c'est parti en gros de l'école aussi. Donc ça, c'est clair et net. Quand on se fait insulter comme ça, ils sont méchants, c'est n'importe quoi. Ok. Non, mais elle pose une question intéressante. Vous pensez que si toute sa vie, on lui avait dit « Waouh, tes oreilles ils sont magnifiques », vous pensez qu'elle les aurait gardées? Est-ce que tes parents te disaient pas tous les jours à la maison « Tu es la plus belle, tu n'as aucun défaut, tu es juste parfaite » Si, mais quand tu te regardes dans la glace et que toi... On ne pourra jamais le savoir, les reilles. Peut-être qu'elle, indirectement, ça la complexait, mais la plupart du temps, c'est généralement le regard des autres qui blesse. Là. Tu t'aimes pas, tu dis non, il faut que je... D'accord, donc en plus du fait qu'à l'école, on se moquait de toi, toi-même, tu t'aimais pas. Ah non, j'aimais pas du tout. Donc l'un va pas forcément avec l'autre. Ah non. Mais quand on s'aime pas, il faut changer. Et à l'école, si tu avais peut-être une personne qui t'aurait dit t'es jolie et on voit pas ton défaut, ça t'aurait peut-être rassuré, non? Je pense. On me l'a déjà dit, on m'a dit... Pourquoi avec elle, elle est gentille? On ne naît pas complexé, on devient complexé. On peut pas naître timide ou naître complexé. On devient complexé à cause du regard des gens,
Donc, tu peux pas être complexé par toi-même en te voyant dans un miroir. Tu peux le devenir, I guess, même sans le regard des autres, je pense, non? Que aucune personne te dise et que juste toi, en te comparant toi-même, je pense que ça peut arriver. Le regard des gens doit pas pouvoir te complexer. C'est le regard des gens, les critiques, qui au bout d'un moment, mais tu te dis... Peut-être j'ai un défaut et on commence dans sa tête à se dire... Oui, mais on se construit aussi à travers le regard des autres et quelquefois Voilà. il faut s'assumer. Notre prochaine invitée a réussi à assumer sa particularité physique. Elle est venue avec sa maman. Je vous propose d'accueillir Louise. Salut Louise, elle arrive avec sa maman. Ah, vous êtes belles toutes les deux. Le regard des gens, ça pèse fort. On est humain, les rays. En fait, ça dépend. Forcément, ça demande d'être assez à l'aise de s'en foutre totalement, les rays. J'ai les yeux verrons, donc j'ai un œil vert, un œil marron. Yo, ça a du flow de fou, là. Yo, je me rappelle, les rays, quand je travaillais à une boutique quand j'étais plus jeune, il y avait une fille qui avait genre un œil, je vous jure, mauve et l'autre vert. Yo, c'était fou. J'étais comme, Vous, ça a été un souci, cet œil qui n'a pas la même couleur que l'autre? Pas du tout. Par moment, bien sûr, on se prend des remarques plutôt péjoratives. Mais c'est joli. C'est beau, en fait. Oh, c'est un flow. Incroyable. Mais la plupart du temps, ça me passe au-dessus de la tête parce que c'est plus de compliments qu'autre chose. Vous êtes venu avec votre maman. C'est vraiment magnifique. Il y a des moments, ça... On t'observe toujours, toi. Hein. Vous vous êtes demandé, quand elle est née, votre fille, elle avait un œil pas de la même couleur que l'autre, ça vous a gêné? Elle avait eu les yeux bleus très longtemps. Ça vous a gêné, je En fait, elle a eu les yeux bleus jusque vers 2 ans, 2 ans et demi. Ils ont viré doucement, une couleur différente. Puis un jour, je me suis rendu compte, oui, elle a les yeux verrons. Voilà. Vous avez eu un moment de panique? Non. Pas du tout. Non, c'est super joli. Même elle est en mode, pourquoi? Pas de quoi paniquer. Je pensais que ce serait une différence qui serait plutôt avantageuse que quelque chose qui pourrait la handicaper. Quoi. Trop David Bowie. Non. Elle s'est pas fait crever un œil, elle. David Bowie, elle a pris un coup de couteau, le pauvre garçon. Pour une fois, je vais défendre Ville. Je pense pas qu'elle parlait comme ça, là. Je pense pas qu'elle faisait une référence à ça. Louise, est-ce que quelquefois, il y a des comportements qui vous agacent chez les autres? Ah oui, dans les transports en commun, je me fais fixer, on me regarde. J'ai juste envie de dire... c'est bizarre. Oui, j'ai les yeux verrons, laissez-moi tranquille. Et parfois même, on me regarde un peu comme une bête de foire. Et il y a quelqu'un qui se rend compte que j'ai les yeux verrons. Du coup, il va le dire à l'autre et ça se fait passer le mot. Et... Après, il y a tout le monde qui me regarde, qui me fixe, qui me pose des questions débiles. C'est pour ça, les rays, que je monte jamais mes yeux. Vous savez que, yo, j'ai un œil. Ça, c'est un secret défense, là, de base. Là, je voulais pas vous le dire. Mais les rays, c'est officiel. J'ai un œil jaune et un œil rouge. Dans la savane, t'avais pas de lunettes, que des larmes. En fait, les rays, je dois vous avouer un autre truc. Non, je fais vrai. J'ai des clones. Justement, au bout d'un moment, on se rend compte qu'on est différent, mais surtout qu'on est unique. Et que si on devient comme les autres, on n'a plus de charme. Donc, il faut s'accepter. Bravo, Mathieu. Let's go! Let's go! Et ça termine cette émission qui, franchement, objectivement, c'est pas non plus le truc le plus intellectuellement au-dessus. On parle quand même de C'est mon choix. Mais c'était quand même divertissant. Mon petit check-up là de C'est mon choix à travers le temps, c'est quand même une émission qui m'a permis de build up une chaîne secondaire, une chaîne Twitch. Donc je vais pas hate là-dessus là. Oui, tu la cop, j'ai un tout nouveau drop. Walk dans la teinte de la molly dans les socks. Low cap dans mon rap, même sous Chicago White Sox. Icy négro comme si je sors de chez Icebox. Pile up le pack, même si je fais pas de bac. Biche que le trill, il a force et une intox. Tout part en sucette, j'ai refait des locks. Renard des surfaces, tu peux m'appeler Fox.